Alors bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo sur tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la transe. Dans cette vidéo, je vais continuer à répondre aux différentes questions que je reçois extrêmement régulièrement. Sachez que si vous n'avez pas vu la première partie, c'est pas très grave, parce que comme dans la transe, on peut faire les choses un peu dans l'ordre qu'on veut, parce que vous le savez peut-être déjà, dans la transe, on ne suit pas des processus de A jusqu'à Z. On peut passer par toutes les lettres de l'alphabet et puis même en inventer d'autres. Mais si vous voulez faire les choses dans l'ordre, c'est aussi complètement OK. Et dans ce cas, vous trouverez un lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir accéder directement à toutes les premières questions que je reçois le plus souvent. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte Cosson et depuis 2020, j'ai la chance d'accompagner des centaines de personnes dans différents états modifiés de conscience et tout particulièrement dans cet état merveilleux qu'est la transe. J'écris aussi des livres, notamment chez Actes Sud et avec l'association que j'ai fondée qui s'appelle Hawaiianan. Je restitue des terres autour d'une des sources de l'Amazonie à ces peuples gardiens, donc à des personnes autochtones ou indigènes. Alors, une des grandes questions que je reçois extrêmement souvent, c'est est-ce que je peux rester bloquée en transe ? Et c'est vrai que j'expérimente vraiment, quasiment à chaque fois, à chaque début de stage, le fait que les personnes arrivent avec beaucoup de peurs, et notamment des peurs qui sont opposées. Les personnes ont à la fois peur de ne pas réussir à rentrer en transe, et en parallèle, elles ont peur de rester bloquées et de ne pas revenir. Dans mon expérience, il est beaucoup plus dur de rentrer en transe et d'approfondir la transe que de revenir, qui est quelque chose qui se fait naturellement. Tout simplement parce que dans la vie, pour le pire et pour le meilleur, tout est temporaire. Donc au même titre qu'une joie immense va forcément s'éteindre, l'état de transe ne peut pas rester à vie. Il y a des moments où on inspire, des moments où on expire, des moments où on dort, des moments où on rit, des moments où on pleure. Et dans tous ces cas-là, c'est temporaire. Et pour la transe, c'est exactement pareil. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la transe, elle travaille par vague. Et donc, l'état de transe n'est pas une plongée qui serait je plonge dans un état, je reste dans l'état pendant un temps donné et ensuite je reviens. En fait, il y a des sortes de vagues et donc il y a des descentes dans la transe et des remontées. Et quand on arrive à une de ces remontées, on s'en échappe entre guillemets, c'est-à-dire que la transe s'arrête naturellement. Et il faut d'ailleurs faire un effort de volonté pour pouvoir replonger à l'intérieur. Ça m'amène à une deuxième question que je reçois souvent, c'est comment revenir d'une transe auto-induite. On peut revenir de différentes manières. Déjà, je viens de l'expliquer, on va revenir naturellement, c'est-à-dire que l'état va juste s'arrêter. Mais si vous avez vraiment peur de ne pas pouvoir revenir et si vous avez comme besoin de mettre des petites roulettes, sachez que vous pouvez rentrer dans un état de modifié de conscience assez léger, en méditation ou dans une petite transe toute légère, juste en vous laissant porter par l'environnement, par une musique douce. Et vous pouvez demander à votre corps de vous donner les gestes et les sons qui vont vous permettre de revenir. Et ça va créer comme une sorte d'empreinte, une sorte de signal. Et quand vous allez vouloir revenir avec votre tête, puisque, vous le savez peut-être, on ne perd pas l'accès à notre mental en transe, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, quand vous allez vouloir revenir, vous allez envoyer le signal de faire ces gestes et ces sons que vous aurez reçus. Ça donnera l'information à votre corps et à votre conscience qu'il va falloir revenir dans le présent, aujourd'hui, en 2026 par exemple. Et bien sûr, si vous avez l'impression que vous revenez tout doucement, c'est normal. Et si vous voulez accélérer le processus, vous pouvez vous tapoter les limites de votre corps. Ça va vraiment vous aider à revenir à l'intérieur de votre corps. Et vous pouvez aussi presser une surface dure, donc vos deux mains ensemble,
le mur ou le sol, par exemple. Ensuite, dans les questions que je reçois également assez souvent, il y a la transe hypnotique et la transe auto-induite sont-elles différentes? Pour faire simple, la transe hypnotique et la transe auto-induite sont différents états modifiés de conscience, mais ne sont pas les mêmes. Ils ne vont pas emmener la conscience au même endroit. Dans la transe de l'hypnose, on va être dans une transe qui va être assez mentale, assez visuelle, et il va y avoir des suggestions que le mental et l'imaginaire va pouvoir utiliser afin de faire comprendre, de visualiser des choses et des processus et des énergies internes à la personne qui est en état d'hypnose. C'est extrêmement différent de la transe auto-induite qui, je le répète, est vraiment un état où on s'identifie au témoin qui se trouve vraiment à l'arrière de nous et ce témoin devient spectateur de gestes et de sons que le mental n'a pas décidé. Dans la transe auto-induite, il y a quelque chose de très incarné. On ne se situe pas dans le visuel, dans le mental, on se situe dans le corps. Et il y a des sons qui sortent de nous, il y a des émotions, il y a des animaux qui nous traversent. On vit vraiment des libérations qui sont extrêmement corporelles. Et c'est aussi ça qui fait qu'on vit à la fois une spiritualité incarnée, mais qu'on voit tout de suite aussi des différences dans notre quotidien quand on pratique la transe. Quand il y a des libérations émotionnelles, il y a des libérations qui se situent à la racine physique de l'émotion, puisque vous devez le savoir, les traumatismes et les émotions restent engrammés dans le corps. Et c'est ça qui se libère pendant une transe auto-induite. Donc une transe auto-induite, que moi j'appelle juste transe d'ailleurs, est beaucoup plus forte en termes physiques et en termes émotionnels qu'une transe hypnotique qui pourtant est déjà un moyen de guérison absolument fabuleux. C'est vrai que de toute façon, je ne suis pas sûre que comparer ce soit bon. Et je ne suis pas en train de vous dire que la transe est mieux que l'hypnose. Ce sont deux manières différentes. Et dans la vie, vous savez, si vous voulez vous sentir mieux, vous n'allez jamais pouvoir trouver une seule pilule magique ou une seule méthode qui va vous permettre tout d'un coup de guérir. Au même titre que pour se sentir bien, on a besoin d'être entouré de plusieurs personnes. On a aussi besoin, chacun, chacune, de trouver notre moyen pour aller vers le mieux-être. Pour moi, la transe a été le moyen le plus magique que j'ai trouvé, mais sachez que même pour moi, je ne vois pas ma vie sans la transe, mais je ne la vois pas non plus sans la méditation, par exemple. Ni sans le fait de discuter avec d'autres des choses qui me traversent. Ne prenez pas cette réponse à une question que je reçois souvent comme une critique de l'hypnose ou le fait de dire que la transe est mieux que d'autres méthodes. Pour moi, c'est la méthode la plus magique et la plus puissante que j'ai rencontrée, mais peut-être que pour vous, ce ne sera pas le meilleur chemin. Et ça, pour le savoir, l'idée c'est quand même toujours d'essayer. Si vous voulez venir faire un stage avec moi, vous trouverez ci-dessous un lien pour pouvoir me donner votre email. Sachez que j'envoie les dates de stage environ tous les 2-3 mois et il faut me répondre dans les 48 heures parce que comme je garde les stages en tout petit comité, je suis obligée de faire des tirages au sort pour savoir qui va pouvoir venir en stage avec moi. Donc répondez-moi dans les 48 heures si vous voulez faire un stage et j'espère que votre nom sortira du chapeau. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas envie d'attendre et vous avez envie d'expérimenter la transe dès aujourd'hui, sachez que c'est possible. J'ai mis en place en premier lieu un livret avec toutes les musiques qui, pour moi, supportent l'entrée en transe. Et j'ai aussi enregistré une vidéo où je parle du secret pour entrer en transe. Et ça, vous pouvez le télécharger gratuitement. Le lien est sous la vidéo. Et si vous voulez aller encore plus loin, sachez que j'ai enregistré des masterclass qui s'appellent « Comment entrer en transe seul » et aussi « Comment approfondir l'état de transe ». Si vous vivez déjà des transes
mais que vous avez l'impression qu'il y a comme un plafond de verre qui vous empêche de vraiment vivre des transes magiques ou de toucher votre plein potentiel et d'explorer vraiment votre conscience. Ça, c'est plutôt le module 2, approfondir l'état de transe, qui vous aidera. Et sachez que ces masterclass sont payables en fonction de vos revenus et que la première est gratuite si vous n'avez pas de revenus ou si vous êtes au RSA. Une autre question que je reçois souvent, c'est quelles sont les différences entre la transe et la méditation. J'ai commencé à répondre un peu à cette question tout à l'heure en disant que pour moi, je ne vois pas ma vie sans la transe ni sans la méditation. Et ce sont dans les deux cas des moments où on s'identifie beaucoup plus à la présence qui se trouve en arrière-plan qu'à ce qui se passe dans l'avant-plan, ce qui se passe dans le corps. Ce sont des états, dans les deux cas, où on devient spectatrice ou spectateur de ce qui nous traverse. Ce qui peut nous traverser, ça peut être des émotions, des pensées, des visions, des animaux, des êtres, des chants, peu importe. Dans cette optique du témoin, la transe et la méditation sont similaires. Mais il y a une énorme différence entre la transe et la méditation, c'est que dans la transe, on va vivre une spiritualité qui est incarnée. On va vraiment sentir dans notre chair les émotions, des esprits, des mémoires, des animaux qui vont nous traverser. Et dans la transe, il y a une notion de corporalité et de mouvement. En transe, on fait beaucoup de mouvements, on fait beaucoup de sons. Et en parallèle, comme dans la transe, tout est possible, on peut aussi avoir des transes où on est figé et on ne bouge pas. Mais ce ne sont pas la majorité des transes. Là, bien sûr, je suis obligée d'aller un petit peu vite par rapport au format, mais sachez que tout est possible en transe. On peut vraiment tout vivre. Et d'ailleurs, sachez qu'à la fin des transes, quand on est en train de revenir, généralement, on vit un état de méditation extrêmement profonde. Et donc, un état de plus grande stabilité. Mais pour moi, la grande différence entre la méditation et la transe, c'est que les résultats dans notre vie quotidienne sont beaucoup plus rapides avec la transe. Moi, quand la transe est arrivée dans mon corps, est arrivée dans ma vie, je méditais déjà quotidiennement dans les 2 heures par jour. Je sentais vraiment que je pouvais me plonger, que j'étais comme immergée dans cette paix, dans cet amour, dans cette confiance par rapport à la vie. Et quand j'ouvrais les yeux, tout ça, ça disparaissait. Et j'étais à nouveau plongée dans ce monde violent, avec la 6e extinction de masse, avec le réchauffement climatique. Et tout de suite, il y avait le désespoir qui me reprenait. Et tout ça, ça a duré pendant 1 an et demi, 2 ans, avant que je rencontre la transe. C'est grâce à la transe qu'il y a eu une sorte de porosité qui s'est mise en place entre les états modifiés de conscience, entre cet état de présence et mon quotidien. Tout d'un coup, c'est comme s'il y avait cette frontière, ce film qui existait entre un état de confiance et l'état comme réel ou l'état de veille ou un état de normalité ou un quotidien. Le voile s'est amoindri, mais il a presque complètement disparu. Et c'est grâce à la transe, en me permettant de libérer les émotions qui étaient bloquées, en me permettant de guérir de traumas profonds et en me permettant de vivre la magie dans la réalité et dans mon corps, qui m'a permis tout d'un coup de conserver en permanence maintenant cet espace de paix et d'accueil inconditionnel à l'intérieur de moi. Et donc, dans mon cas, ce ne sera peut-être pas le cas pour vous, mais c'est ça que la transe m'a apporté de plus extraordinaire. Et pourtant, je pourrais vous décrire énormément d'expériences plus magiques les unes que les autres avec la transe, mais ce qui a été le plus beau, le plus juste et le plus gros cadeau, c'est vraiment de me permettre de conserver un état de paix
qui continue, peu importe dans quel état de la conscience je suis. Peu importe aussi ce qui me traverse, puisque je ne suis pas en train de vous dire que je ne suis pas traversée par des colères, par des tristesses, par de l'agacement, par exemple. Non, elles sont vues, mais elles sont vues à partir d'un espace de paix, comme en méditation, sauf que c'est conservé aussi en état de veille. Et c'est vrai que j'ai à cœur que le monde entier puisse vivre ça, puisque je pense que si on sentait tous à l'intérieur cette paix qui est toujours là, mais qui est masquée finalement par notre mental, par nos soucis, nos tracas quotidiens et par cette vie qui est fondamentalement violente et difficile, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de paix dans le monde. Si vous sentez que cette vidéo peut aider certaines personnes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à partager cette vidéo. Et c'est vrai que vous m'aiderez dans un rêve de petite fille, puisque depuis que je suis toute petite, j'aimerais bien partager un petit peu plus de conscience et d'amour et de paix dans ce monde. Vous m'aideriez dans mon petit travail de colibri. Dans les dernières questions que je reçois souvent, c'est y a-t-il une différence entre la transe cognitive, la transe chamanique, la transe auto-induite? Est-ce qu'il y a des différences entre les différentes transes? J'ai envie de répondre que non. À part pour la transe qu'on appelle hypnotique, la transe, c'est la transe. Et c'est un état qui est multimillénaire. C'est un état qui est inhérent peut-être à tout le vivant, puisque ça veut juste dire qu'il y a des sons, des gestes, des émotions qui traversent des corps et que ces gestes, ces sons, ces mouvements n'ont pas été décidés par le mental. Donc si ça se trouve, l'état de transe, c'est l'état de normalité, c'est notre culture qui, à plein d'égards, a créé des moments qui sont des moments de non-transe, des moments en fait où on se contrôle, où on se domestique. Et donc la transe est un état naturel. Mais c'est quand même assez intéressant d'étudier un peu les adjectifs qu'on va mettre ensuite. Un adjectif, ça va parler de notre sensibilité. Donc on n'a pas la même sensibilité si on parle de transe chamanique ou de transe cognitive. Quand on va parler de transe chamanique, les personnes vont se relier à des traditions ancestrales pour essayer de communiquer avec les esprits de la nature, avec les végétaux, avec les animaux, avec les éléments. Et il y a une dimension spirituellement incarnée dans les arbres, les autres humains, et généralement dans la transe chamanique, ou ce qu'on appelle les transes chamaniques, il y a une grande attention qui est portée sur la guérison des maladies, que les maladies concernent les humains, les plantes ou les animaux. Mais quand on parle de transe cognitive, on n'a pas du tout la même sensibilité. On voit bien que quand on parle de transe cognitive, on se relie à une manière de penser qui est scientifique. Cognitive, ça vient du cerveau. Et donc, ça veut dire que tout ce qui est exprimé à l'intérieur de quelqu'un qui parle de transe cognitive se fait dans ce qu'on appelle un paradigme, donc un cadre scientifique et un cadre qu'on appelle matérialiste. La culture matérialiste pense que la conscience a été créée par la matière, que le cerveau, les neurones, qui sont très matériels, créent la conscience. Pour moi, on est vraiment les premiers humains sur cette planète qui pensons que la matière, cette chose aussi inerte, peut créer quelque chose d'aussi incompréhensible que la conscience. Et pour ma part, je n'utilise pas le terme transcognitive parce que chacune de mes trans me montre qu'au contraire, on ne comprend rien à la conscience, qu'on est face à un phénomène qui nous dépasse. Mais ce qui est merveilleux, c'est que chacune des trans permet de lâcher ce besoin de comprendre avec le mental. Donc d'un côté, plus on transe, plus on a de questions, mais plus on transe, plus on s'en fiche d'avoir des réponses qui vont être comprises par le mental, puisque on accède à une compréhension qui est physique. Et d'ailleurs, il y a un discernement qui se fait quand on transe. Tout d'un coup, on sait exactement
quelle émotion nous traverse, si l'émotion nous appartient ou ne nous appartient pas, si elle est ajustée à ce qu'on est en train de vivre ou si c'est une remontée d'une émotion du passé. Est-ce que je suis triste parce qu'en ce moment, il y a des feux dans la vallée à côté de chez moi? Est-ce que je suis triste parce que c'est la tristesse de ma grand-mère qui est restée engrammée dans mes cellules et qui est en train de remonter? Ou est-ce que je suis triste parce que la situation présente est en train de me rappeler une de mes plus grosses souffrances du passé ou de l'enfance? Il y a un discernement qui se fait. Et il y a aussi un discernement sur qu'est-ce qui est en train de me traverser. Est-ce que je suis traversée par une mémoire collective? Est-ce que je suis traversée par un animal? Est-ce que je chante des chants qui viennent d'un continent en particulier? Il y a un vrai discernement qui se fait grâce à la pratique de la transe. Par rapport à la manière dont on décrit la transe, est-ce que c'est une transe cognitive? Est-ce que c'est une transe chamanique? Est-ce que c'est juste une transe qu'on va expérimenter pour elle-même? Sachez que même si on arrive au même état, la méthode et le cadre va toujours un petit peu colorer la destination. Dans la vie, le chemin que l'on prend colorera toujours la destination. Ça m'amène à la dernière question. Est-ce qu'il y a une différence entre la transe cognitive et la transe auto-induite proposée ici? Donc que vous fassiez un stage de transe cognitive ou un stage de transe avec moi, vous allez vivre les mêmes états. Mais je ne peux parler que de ce que je propose. Mes stages sont réalisés en petit comité. Il n'y a que quelques personnes. Pendant 3 jours, on plonge ensemble dans la conscience. Et sachez que de transe en transe, ce qui se passe dans les stages, c'est qu'on va regarder qu'est-ce qui se présente pour vous et on va comme dérouler le fil de ce qui est là pour vous pour pouvoir plonger de transe en transe au plus profond de votre être et que ce soit organique par rapport à ce que vous êtes en train de vivre au présent. Donc c'est aussi le fait que vous soyez en petit comité qui nous permet de faire ça parce que je peux adapter en fait l'enseignement à ce dont vous avez réellement besoin. Dans mes stages, il y a vraiment un accent qui est porté sur la résolution des traumas, sur le fait de se libérer d'émotions bloquées et le fait de savoir accueillir une émotion. Et il y a aussi une attention portée à la spiritualité. Si vous avez un élan profond à communiquer avec plus grand que vous, à communiquer avec les végétaux, avec vos proches décédés, ou si vous avez envie d'ouvrir votre cœur pour sentir plus la lumière de la présence, la lumière du divin au quotidien, sachez que ce sont des choses qui sont travaillées dans mes stages. Si tu as n'importe quelle question, des questions auxquelles je n'ai pas répondu, que ce soit des questions personnelles, des questions sur la transe ou même sur d'autres états modifiés de conscience, puisque sachez que je suis aussi formée en yoga nidra et que j'ai la chance de vivre des rêves éveillés, que j'ai vécu une EMI, je fais des sorties de corps. Donc si vous avez n'importe quelle question sur ces états qui finalement peuvent être vraiment terrorisants quand on n'est pas accompagné, sachez que vous pouvez me poser la question en commentaire ou m'envoyer un email, vous trouvez ci-dessous. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et aussi vous abonner à ma chaîne puisque je vais essayer chaque semaine de faire un nouveau partage de conscience. À très bientôt.